Bienvenue. Bienvenue. Je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Le couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir, yes. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler... on compte parler. Peut-être on doit commencer à parler comme ça. On compte parler de la distraction. Et sa subtilité, et ses alliés, et ses dangers. Un peu distraction. Tout ça. La distraction. Waouh. Qu'est-ce qu'on pense dès qu'on entend, par exemple, le mot distraction? Que penses-tu? La distraction, donc le fait d'être distrait, je pense qu'on peut le décrire comme le fait d'être éparpillé, le fait de manquer de focus, de concentration, de vision, d'objectif. D'objectif, oui. C'est ça. Mais c'est pendant que tu parlais, il y a directement un truc qui est sorti. D'habitude, la révélation vient au milieu de la vidéo. Mais en fait, la distraction est un péché. Oui, bien sûr. Parce que le péché, c'est quoi la définition du mot péché? C'est manquer le but. Quelqu'un qui est distrait, il va toujours manquer le but. Donc, tu vas toujours pécher quand tu es distrait. Et maintenant, ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui travaillent. Il y a des sociétés qui... Par exemple, Netflix. On avait partagé l'autre fois, Netflix, ils avaient un temps d'attente. Tu vois, quand tu finis un épisode d'une série, le temps de lancer un autre épisode, ça prenait au moins... quand Netflix a vraiment commencé, ça prenait 14 à 15 secondes. Mais maintenant, ça prend moins de 10 secondes. Même 7 ou 5 de fois, ça dépend de comment tu règles ça. Au fait, l'objectif est qu'ils doivent te capter au plus vite, en fait. Parce que s'ils te laissent, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a un autre qui va te capter. Donc, ils font de notre concentration un business. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Hein. Oui. La distraction. Et quand on parle de la distraction, c'est pas seulement les réseaux sociaux. La distraction peut être aussi... la distraction peut se... Au fait, il y a plusieurs esprits qui peuvent contrôler nos esprits. Hein? L'apôtre Paul parle des démons, des principautés dans les airs. Tu vois, dans les airs, et voilà, le diable contrôle jusque l'air. Il manipule jusque ça. Voilà, il manipule. Il ne contrôle pas, il manipule. Donc, il essaie d'influencer, de nous influencer au travers des éléments naturels. Et donc, dernièrement, on était en train de partager. On partage quand même beaucoup, hein. Gloire à Dieu. Imagine. Au fait, l'air entre dans tes narines, va dans tes poumons, et ce même air va jusque dans ton sang. Et le sang, désolé, a pour travail de le faire pénétrer partout. Partout dans ton corps. Et le sang, l'air oxygène même le cerveau, en fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que tout. le diable peut, par une manière, contrôler, en fait, ton être, en fait. Oui. Si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas focalisé. Et la distraction, c'est un esprit de prime abord qui n'est pas dangereux. Parce que voilà, j'étais un peu distrait, j'étais un peu sur YouTube, j'étais un peu sur truc. J'étais distrait, je pensais à autre chose. Mais tu avais des pensées impures parce que tu étais distrait. Mais au fait, à chaque fois qu'il y a la distraction, ça laisse entrer d'autres esprits. Tu voulais dire quelque chose? En fait, la distraction, c'est pas seulement dans les choses qui ont pour but de nous distraire. C'est vrai que lorsque il y a, les magasins ont des vitrines et tout, il y a des publicités, tout le monde essaye d'attirer notre attention. Mais il y a par exemple
en fait, la distraction, elle peut se cacher partout. Partout. Elle se cache partout. Elle peut être, où elle est, Subtil. normalisée, oui, subtile. Très Comme normalisé. tu dis, on va dire que mais c'est normal que je suive des tendances. C'est normal que il y a des gens qui vont dire que voilà, chaque année, je dois changer tout mon intérieur. Ok, en fait, tout dépend. Ce n'est pas pour dire que c'est toujours mauvais, mais il y a des choses subtiles qui semblent normales, qui nous éloignent. Tu as parlé du but, de l'objectif. C'est ça, l'objectif. Et c'est cette subtilité-là à laquelle on doit être très, très, comment dire, focalisé, où on doit y prêter beaucoup d'attention. Et je pensais aussi, parce qu'on est dans la période de la fin de l'année. Et, surtout maintenant. Seigneur. Black Friday, les soldes, les machins, les ceci. Les cadeaux, toutes les marques de voitures sortent des modèles pour le mois de décembre. Oui. Les fashion sortent des nouvelles collections. Tout le monde, en fait. L'objectif est de nous capter, en fait. Oui. Et c'est là qu'il faut vraiment être fort. Parce que je cherche les mots, on risque de se perdre, en fait. Ouais. Parce que tu es en train de suivre la tendance, ben en fait tu t'éloignes de qui tu es censé être. Oui. Parce que il faut que tu changes de voiture ou de quoi, en fait tu ne tiens pas compte de ta propre, tu te causes des problèmes financiers, en fait c'est tout un monde qu'on est nous aussi en train de oui, mais on est là dedans. Tout le monde est en train d'essayer de s'en sortir. Pour pouvoir s'armer, en fait. C'est ça. Pour pouvoir tenir ferme. Oui. Et justement, par rapport à la fin de l'année, dernièrement aussi, j'avais juste compris combien la distraction autour de tout ce qui est Noël et tout ça est puissante. Ouf, ça. Parce que Noël, tout le monde, donc le monde entier peut reconnaître que c'est la naissance de Jésus. Mais tu vois tout sauf ça, en fait. Tout sauf ça. Tu vas voir des sapins, des lumières, des décorations, des couleurs. On va te sortir je pense, je sais pas, à l'époque c'était comme ça. Starbucks te sort des recettes Noël et tout ça. Tu vois, les restaurants vont te faire des propositions, des promotions spéciales Noël et tout ça. Mais l'essentiel est où, en fait? Mais au fait, Dieu n'aime pas la distraction. Il déteste la distraction. Tu te rappelles du verset de l'histoire d'un prophète qui avait été mandaté par Dieu pour maudire une ville, un pays. Et Dieu lui a dit, je crois, va et reviens, ne t'arrête pas, ne parle avec personne. Voilà, fais juste ce que je te dis, ne sois pas distrait. Fais ce que je te dis et reviens. Et rentre chez toi, en fait, si tu veux. Et le gars, il a accompli sa mission. Et en rentrant, il trouve un homme de Dieu qui était connu, qui était aussi célèbre, on va dire ça. Il trouve un prophète de Dieu en cours de route. Le prophète l'invite. Mais viens, mon fils, je sais que tu es un enfant de Dieu, viens, on va passer du temps, voilà, et tout. Je vais t'offrir à manger, à boire pour que tu reprennes des forces. Le prophète a dit, Dieu m'a dit de ne pas m'arrêter. Je dois faire ce que j'ai à faire. Et il a dit, mais non. Oh, mais c'est quand même moi. Tu me connais, non? Je suis ton grand frère dans la foi. Je suis je suis aka ton mentor. Voilà et tout. Et il a cédé. Il a été là-bas, chez le vieux prophète. Il a mangé, il a bu et tout ça là. Au moment où il voulait se lever pour aller, au fait, le même prophète qu'il a fait venir dans sa maison a commencé à prophétiser contre lui. Wow. Enfant rebelle, tu as désobéi à ton Dieu. Je crois qu'il était même mort sur place. Je n'ai pas le verset sous la main, mais il est mort sur place. Parce qu'il a désobéi, il a été distrait. Oui, ça fait aussi penser à Saül et à Uza. Saül, je pense qu'il devait conquérir une ville et tuer tout. Donc les hommes, les bêtes, tout. Mais les plus belles bêtes, il les a prises, Parce qu'il était distrait. Il a regardé les bêtes, il a regardé la beauté, il a regardé les choses belles et tout. Mais ça, tu peux l'offrir à Dieu, non? Ah oui, c'est vrai. Tu entres en conversation avec la proposition et du coup, tu désobéis.
alors que tu savais ce que tu devais faire. C'est ça. Et maintenant, ce que tu dis, ça me donne encore un truc, c'est que la distraction a une voix. C'est une voix, en fait. C'est une personne. Oui, effectivement. C'est un esprit, qui fait des propositions. Qui te fait des propositions. Est-ce que c'est tellement grave? 5 minutes, non? 5 minutes, non? Ah oui, ok. Et toi, tu te retrouves là comme ça. Oui, 3 heures. Tu entres dans la conversation. Oui, c'est vrai que 5 minutes, ça va pas me tuer. Et puis voilà. Et puis tu te retrouves. Et au fait, Dieu n'aime pas la distraction parce que à chaque fois que les hommes ont été distraits, les projets de Dieu, les plans de Dieu ont été retardés. Il sort le peuple d'Israël en Égypte. Il leur dit, voilà, je serai votre roi, je vais marcher au milieu de vous, et ainsi de suite. Et arrivé un moment, Samuel vient établi comme juge. Le peuple dit, on ne veut plus de Dieu comme roi. On va avoir le roi comme les autres. Parce qu'ils ont été distraits. Oui. En regardant les autres, ils se sont dit, non, mais en fait, on aimerait bien être comme eux. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté moi. Mais en fait, à chaque fois qu'on accepte la distraction, on rejette Dieu, en fait. Mais oui. Mais oui. Parce qu'on sait. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas. Dans la plupart des cas, on sait ce qu'on est censé faire et ce qu'on ne devrait pas faire. C'est ça. Mais on accepte quand même de faire ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Et le pire, c'est qu'on justifie. On justifie. Oui, mais je comptais pas, je ne voulais pas aller jusque-là. Oui, mais je voulais juste faire 5 minutes. Oui, mais je pensais que j'avais le temps. Oui, mais on justifie. Du coup, ça tient, ça nous tient en fait. Ça nous tient. Yeah. Donc la distraction, c'est un esprit. Je suivais l'apôtre Sanogo, Mohamed Sanogo, l'autre fois. Il parlait justement de la distraction. Il disait que la distraction, c'est un esprit dispatcheur. Quand il entre, il commence à dispatcher. Donc, quand tu es distrait, la distraction regarde maintenant, quelle est la faiblesse de cette personne? Ah, c'est l'impureté sexuelle. Je t'envoie une idée impure. Ça commence à tourner. Ah oui, quelle est la faiblesse de cette personne? Il n'aime pas voir les choses d'autrui posées quelque part. Allez, chope la chose. Quelle est la distraction? Mais il y a dernièrement aussi le pasteur Dominique, il parlait des portes. Tu vois, chaque être humain a une mission. Et cette mission, on l'a décrit comme une porte. Et toi, maintenant, ton travail, c'est de te tenir devant cette porte-là. Et le travail du diable, c'est de te faire partir pour qu'il ait accès. Pour qu'il puisse passer, déposer des choses et faire... Et effectivement, la distraction, elle peut prendre tellement de formes et elle s'adapte en fait à nos faiblesses, à ce qui nous attire, à ce qui nous captive. Et une fois que voilà qu'on suit, en fait, l'accès à la porte est libre et il y a plein de choses qui se passent. Et avec le diable, l'ennemi, quand tu laisses la porte ouverte, il y a des gens, leur vie ont été détruites parce qu'ils ont laissé la porte ouverte pendant peut-être 6 secondes. Peut-être 3 minutes en fait. C'est même beaucoup. Ça fait penser à DSK. Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, le monsieur là, il était promu pour devenir un des président. Grands. Mais voilà. C'est le peuple lui-même qui... Mais bon, ça c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. Mais bon, rien que David aussi. David a regardé juste. Wow. Il était distrait. Il devait être au combat. Dieu ne lui a jamais dit que, oh voilà, je te donne de belles maisons et tout ça et tout. Il lui a dit, David qui accomplira toutes mes volontés. Et la guerre qui était en ce moment-là en Israël, c'était pour la volonté de Dieu. Tu vois, au lieu d'être au front, c'est pour ça, des fois, non, la distraction, ça peut... Et on cherche à justifier. C'est ça. Et quand le diable veut te distraire, il ne cherche pas un plus petit, Comme le prophète là. Si c'était le prophète qui a été détourné, ensuite maudit par le gars qui l'a détourné. Tu vois, si c'était un petit, si c'était un païen, si c'était un truc, il allait trouver que voilà, c'est n'importe quoi. Mais le diable cherche vraiment une personne gradée pour te dégrader. Tu vois. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il dit que tous les hommes soient reconnus pour menteurs, mais seul Dieu comme vrai.
Mais ça fait aussi penser à, tu vois, les influenceurs ou qui ont beaucoup de following. En fait, c'est comme tu parles des personnes haut gradées. Très souvent, il y a toutes ces personnalités célèbres qui ont commencé à l'église, qui ont commencé à chanter à l'église, qui ont peut-être même commencé à chanter des chansons chrétiennes. Encore une autre vidéo. On va faire une vidéo là-dessus. Tu risques de fâcher beaucoup de gens. Das nie Eric. C'est pas grave. Donc, qui ont commencé comme ça, mais après qui se détournent et qui deviennent, on va dire, haut gradés, visibles, connus et tout ça. Parce que plus tu es haut, plus les gens peuvent te voir, plus ils sont susceptibles à te suivre. Donc, ils commencent, ils détournent, ils distraient une personne pour en distraire d'autres, en fait. Et c'est pour ça aussi que nous, à notre petit niveau, si je peux dire ça comme ça, on doit être vigilants. Parce que tout ce qu'on... Comment on dit ça? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans le monde, on dit ça comme ça. On peut se dire, et ça compte pour les chanteurs et tout ça là, mais ça compte aussi, on va le dire, je peux le dire, même à l'église. Oui, mais c'est vraiment ça. Je veux dire pas l'église locale, mais je veux dire l'église comme le corps de Christ. Le corps de Christ. Parce qu'on va voir que, influenceur pour Christ, entrepreneur pour Christ, ci et ça et ci et ça. C'est bien parce que peut-être que c'est son appel. Mais quand toi tu vois ça, tu vas commencer à te dire, moi je ne fais rien, franchement. Moi aussi je vais commencer à faire quelque chose. Et le temps que ça te prend, ça te demande d'aller en Chine, ça te demande d'aller en quelqu'un... Bon, je ne vais pas parler de choses mais en tout cas, d'aller dans des pays peut-être que tu ne connais pas, d'investir dans des billets, dans des choses, ça peut être bien, mais ça peut ne pas être aussi ce à quoi Dieu t'appelle. Et c'est là où nous devons être tellement vigilants, tellement sensibles. Et c'est là où entre, je pense, là, il y a l'obéissance, il y a la communion avec le Saint-Esprit, il y a tellement de choses qui nous permettent, parce que Dieu veut nous parler. Quelqu'un va dire, oui, je veux bien être sensible, mais je n'entends pas Dieu. Mais en fait, Dieu, il parle tout le temps, mais il y a des filtres, justement, qui nous distraient, qui nous font croire que Dieu ne parle pas, ou que Dieu ne nous montre pas. Tu me fais penser à l'histoire de Samuel. Il me dit que Samuel, quand il est entré au service de Dieu, dans le temple, le Samuel dormait à côté de l'arche de l'Alliance. Mais son mentor, Élie, qui était connu, c'était un homme puissant, c'était un homme... Lui, il était un peu plus éloigné. Il dormait dans sa chambre. Donc là, on voit aussi différentes manières de chercher Dieu. Il était jeune, il avait soif, il dormait là. Et quand il entendait la voix de Dieu, il courait vers son mentor. Oui. Tu vois? Parce qu'il y a des moments où Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à identifier la voix de Dieu parce que tu es distrait. Et tu vas maintenant aller écouter un homme parce que tu cherches à avoir une confirmation, en fait. Parce que les choses de Dieu, des fois, tu vois, tu as l'impression comme si c'est impossible. Mais c'est trop, ça me dépasse, ça ne peut pas être ça. Parce que c'est comme ça. Et donc, quand tu parlais de l'église, c'est là que je rebondis juste pour dire, en fait, que Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te visiter. Le challenge là que tu ressens, c'est peut-être une manière de Dieu pour t'endurcir. Mais tu ne veux pas de ça. Toi, tu cherches une prophétie pour te dire que oui, ça va aller, machin. Tu cherches à écouter 10 000 prédications et tu sélectionnes la prédication qui t'intéresse. Là, tu es comme le jeune Samuel, en fait. Mais quand tu décides de venir dans la présence de Dieu, c'est là que tu auras toutes tes réponses, en fait. Et tu sais, il y a encore un autre type de distraction. C'est notre douleur, en fait. Oui. Il y a des gens qui sont tellement figés dans leur mal qu'ils n'arrivent pas à se dépasser ou à faire le pas. Et après, ils vont dire, oui, mais ça fait trop mal. Oui, mais ils m'ont fait quand même ceci, ils m'ont fait quand même cela. Et c'est vrai que ça fait mal. On ne minimise pas ce qui s'est passé, mais c'est une distraction. C'est une distraction. Parce que c'est un élément qui t'empêche comme tu es en train d'introduire, qui t'empêche d'aller devant Dieu. Et quand tu vas, tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que j'ai mal. Parce qu'ils m'ont fait. C'est l'offense. Quand tu es offensé. Et en fait, Dieu
il peut tout faire avec nous, mais ce n'est pas un magicien. Il peut tout faire, mais il ne fait pas ce que lui, on ne lui autorise pas de faire. Donc, même quand on a mal, quand il y a des choses qui nous sont arrivées, il ne va pas les enlever comme par magie. Il va demander qu'on le dépose. C'est ça. Parce qu'il peut enlever le truc, on va dire pour 24 heures. Ah, je me sens soulagée, j'ai prié, je me sens mieux. 24 heures même, c'est beaucoup. Il suffit que quelqu'un vienne te parler ou te regarde d'une façon qui ne te plaît pas et la douleur remonte. Parce que, en fait, Dieu n'a pas prévu de faire ce que nous, on doit faire. Et j'avais suivi une étude biblique où le bishop était en train de dire, il parlait de... Là c'est encore Samuel, mais bon, avant sa naissance. Donc sa maman Anne et sa belle-mère, on va dire comme ça, sa tante Pénina. Donc Pénina et Anne, elles étaient normales pendant toute l'année. Et comment on dit la personne qui donnait l'étude biblique, comment on dit l'orateur. Le modérateur. Le modérateur. Donc l'orateur disait même que voilà, Pénina, voilà, dans la vie courante. C'était des femmes d'un même mari. D'un même mari, oui. Oui, voilà. Donc, oui, justement. Donc elles fonctionnaient dans la maison. Elles fonctionnaient dans la maison, elles étaient normales. Oui. Mais seulement quand elles montaient pour aller voir Dieu une fois par an, Pénina se mettait à mortifier Anne. Mortifiée, donc elle était trash avec elle l'insultait ou elle disait des choses, en tout cas ça avait à voir avec les enfants, voilà, et tout, et ça créait de l'offense dans le cœur de Anne. Donc à chaque fois qu'elle venait dans la présence de Dieu, elle était distraite. Wow. Parce que elle était mortifiée, il y avait de l'offense, elle était juste blessée. Elle prenait son temps à prier pour ses blessures. Elle prenait son temps à demander à Dieu, guéris mes blessures. Mais ce jour-là, cette année-là, elle s'est dit non. Je veux venir avec Dieu. Dieu est venu dans la présence de Dieu. Je veux venir chercher Dieu. Comme tu disais, la blessure et tout. Elle a dit, ma blessure, tout ça, je mets à côté. Je viens pour chercher Dieu. Et c'est là que Dieu agit dans sa vie, en fait. Amen. Donc, la blessure, c'est que tu as vécu, c'est que tu trembles là. Ah oui, j'avais été abusé. Ah oui, j'avais été j'avais ci, j'avais ça. C'est peut-être des fois juste une distraction, en fait, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Parce que le diable sait que le jour où tu vas déposer ça, en tout cas, mais c'est fini, en fait. Il aura des problèmes, c'est fini. Et donc, c'est là, parce que même des personnes qui sont dans ce cas-là vont faire des cauchemars, vont faire en fait, restent bloqués à cet événement ou à ces événements. Et il faut vraiment, comme tu as tellement bien dit, il faut les déposer. Il faut les déposer. Et donc, tant que tu restes là, le diable sait comment... Parce que lui, il va l'amplifier, il va l'amplifier. Il y a certainement des personnes comme ça aussi dans votre famille. Même si on se voit, réunion de famille 2022, 2002, on avait discuté et il avait sorti des choses, je suis blessé par-ci, par-là, par ça. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des réunions de famille, il sort toujours la chose qu'il a blessée en 1957. Il sort ça toujours. Pourquoi? Parce que c'est son héritage, c'est son bien le plus précieux. Et c'est un mensonge du diable, en fait. Parce qu'il a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Mais non, toi, tu as choisi... Bon, là, on s'est quand même étalé parce que c'est une distraction qui détruit des familles. C'est une distraction. Hein? Comme quelqu'un dit, échec. Tant que tu es là dedans, échec. Tu vois. Et donc, il faut faire attention. Et maintenant, comment sortir de la distraction? Oui. On va donner peut-être 3 clés. 3 clés. Peut-être quelqu'un en train de nous regarder. Ça peut aussi... Non, je pense que la toute première clé, c'est de concentrer sa source d'information. Amen, c'est trop Parce fort. que tu peux seulement être distrait dans la mesure à laquelle tu es exposé. Wow. Donc,
limiter le nombre de sources d'informations. Si on a l'habitude de passer toute la journée sur les réseaux sociaux, commençons par réduire. Personnellement, si je peux donner très brièvement un témoignage, ça fait 10 ans que je n'ai plus de réseaux sociaux. Et c'est maintenant, en fait, que je me rends compte combien ça m'éparpillait. Parce que tu peux, ça c'était mon cas, peut-être que c'est pas ton cas, tu peux avoir fait une coiffure ou un truc, et tu vois quelque chose, tu dis, ah, j'aurais dû faire comme ça, ou j'aurais dû faire comme ça, ou tu vois quelqu'un qui arrive à faire quelque chose que tu n'arrives pas, tu te compares, tu commences à te sentir mal, tu te trouves moindre parce que, mais tu ne sais pas que la personne a fait la vidéo là 20 fois pour que ça réussisse. Mais comme toi, tu n'arrives pas à le faire sur le coup, tu te sens mal. Donc, limiter le nombre de sources d'informations. En tout cas, ce qui nous aide beaucoup aussi dans cette même rubrique, on va dire ça comme ça, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui ont la même vision. Donc, son entourage, veiller à son entourage. Donc, ça, c'est la deuxième. Je peux rebondir sur la première parce que je t'ai serré la main pour ça. Au fait, Dieu a dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Oui. D'où tiens-tu cette information? Tout est question d'information, en fait. Et ta vie, nos vies ici sur Terre, ce sont des projets, ce sont des entreprises. On entreprend une vie. Et Dieu va dire à Josué, médite cette parole nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, vraiment limiter sa source d'information en termes de humainement, mais ce qui nourrit ton homme intérieur, ça doit être la parole de Dieu. Amen. Ça doit être la parole de Dieu, la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. David dit, ta parole est l'objet de ma méditation tous les jours. Je sais pas la manière, je sais pas comment est-ce qu'il le dit, mais en fait, quand on le lit, on comprend que tous les jours, chaque jour, pendant toute la journée, ta parole est l'objet de ma méditation. Oui. Et ça ne peut pas être le cas s'il y a 1000 autres méditations qui sont en train de se passer. En fait, ça devient un combat. Avant de commencer à prier, il faut d'abord prendre 1 heure pour trouver le focus, pour trouver ça bouche en fait. Ça te fatigue, ça bouge et tout ça. Oui. Donc, commence aussi à te limiter. Oui. Te limiter par rapport à la nourriture spirituelle que tu manges. C'est très important. Quand on parle de la nourriture spirituelle, on voit... les personnes déjà que tu écoutes, en fait. Que tu trouves éligibles pour parler sur toi. Tu dis, ce que lui dit, c'est vrai. Donc, il ne faut pas en avoir 10. Et même, là, il dit que les Juifs de Béret avaient les sentiments les plus nobles. Ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était correct, en fait. Donc, il faut chercher Dieu dans sa parole, en fait. Et il va se montrer, c'est très important. Je crois que la clé, comme tu as dit, c'est chercher Dieu. Ça peut sonner cliché, mais quand on décortique, c'est en fait enlever tout ce qui n'est pas lui et s'affectionner à tout ce qui est de lui. Et comme ça, juste fusionner en fait. Parce que il y a tellement... Jésus a dit que, je pense, peut-être tu me corriges, que l'ennemi vient, mais il ne trouve rien de lui en moi. Hey, ça, c'est le verset. Ce qui entre là, on l'a dit, ça entre en nous par l'oxygène, par la vue, par comment on appelle, lui. Ça entre, et donc ça entre en nous. Quand tu manges un pain, c'est pas le pain entier que tu vas sortir dans le lieu secret. Le pain se transforme en nutriments et il entre dans ton sang. Oui. Donc ce pain-là entre dans ton sang, ça fait partie de toi. Donc, il ne faut pas te dire faut pas croire que oui, mais bon, je regarde juste manger un bout. Je regarde juste une vidéo pornographique, mais après, bon, voilà, je suis marié. Non, c'est bon, je vais. Ça fait maintenant partie. Et puis, quand j'aurai des besoins, je vais aller vers ma femme et tout ça là. Non! Tu es en train d'essuyer le lit conjugal.
C'est ça. Et donc, ça, c'est notre Il y a beaucoup de vidéos. Mais je pense que... Oui, et le deuxième, la deuxième clé, tu as dit? Ouf, mais on a donné déjà beaucoup de clés. On a dit que la première, c'est limiter le nombre de sources d'informations. La deuxième, c'est veiller sur son entourage ou purifier son entourage, en tout cas, les personnes qui t'entourent, qu'elles aient la même vision et chercher Dieu. Chercher Dieu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a qu'une distraction qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'on sait, on a goûté, on sait comment est-ce que le Seigneur est bon. Wow. Quand tu as goûté au miel, tu ne peux pas laisser le miel et aller goûter, je sais pas, au sable. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? On dirait qu'on est hypnotisé. Oui, c'est le truc de... Allez, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et il va te dire que c'est important, que c'est grand, que c'est... Alors que ce n'est pas le cas. C'est ça. Donc, mais donc, quand tu vas chercher Dieu, et tu le trouves, Paul a dit que toutes ces choses-là, qui étaient pour moi un gain, je les vois aujourd'hui comme la boue. Comme la boue. En tout cas, que ça soit le cas vraiment pour nous tous. Amen. À la fin de cette année et dans l'année qui va venir. 2026, que ce soit vraiment l'année de la concentration. Yes. Qu'on soit vraiment concentré. Amen. On en a besoin. Qu'on soit centré avec Dieu. Yes. Centré dans le Seigneur. J'aime bien concentré. Con, c'est devenir avec, devenir un. Au centre. Yes. Tu vois. Ok, bah, on doit s'arrêter, hein. Il y a tellement de choses qui sont en train de venir. On doit s'arrêter. On se retrouve pour plusieurs nouvelles vidéos parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Mais entre-temps, nous rendons grâce à Dieu et notre prière est vraiment que tout le monde puisse déposer ce qui n'est pas de Dieu. Parce que on peut prier à Dieu, mais il y a des prières qui ne sont pas inspirées et donc que Dieu ne va pas exaucer. Donc, déposons tout ce qui n'est pas de lui et soyons focalisés. Yes. La dernière vidéo de l'année 2026, c'est quel dimanche? Dimanche 28, hein? Pour le dimanche 28. 28, oui. 28, ok. Donc, si vous avez une thématique à nous proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez envoyer par mail, voilà, ou voilà, sentez-vous vraiment libre. Beaucoup savent. On est là par la grâce de Dieu. On est là par la grâce de Dieu et ça nous fait vraiment plaisir de partager ces instants avec vous. Soyez bénis, hein? Yes. Donc, c'était le couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir.